Mais c'est Gunjan, la cousine de Rachna? Que va-t-elle faire au fleuve aussitôt? Et seule? Waouh! Waouh! Dis donc, Shail, la maison est impeccable. Tu aurais dû m'attendre. Je t'aurais donné un coup de main. Enfin bref, voilà des sucreries. Shail est notre fée du logis. Vraiment, la maison brille de partout lorsque Shail est là. Shail, nos invités sont partis? On est partis ce matin pour la cérémonie et on ne les a pas vus. Est-ce qu'ils sont partis? Oui, Akash est parti ce matin. Shail, Oui, un thé, s'il te plaît. oui, tout de suite. Mais comment va-t-il réagir en apprenant que Gunjan va vivre ici? Il va m'en vouloir. Mais j'ai pris la bonne décision. Et j'espère qu'il comprendra. Écoute, Mayank a appelé. Et tu sais quoi? Il sera là la semaine prochaine, car il est en vacances. Quelle bonne nouvelle! Mayank revient? Je suis si contente. C'est bien, la maison sera un peu plus vivante. Quand il partira, à nouveau, ce sera monotone. Ah, Sangita, il n'est pas encore arrivé que tu parles déjà de son départ. Non, mais franchement, le marié n'est pas arrivé, qu'elle veut déjà qu'il s'enfuit. Ah oui, le thé de Dayal. Ah oui, Shail, je reviens tout de suite. Et c'est pour ça que je ne t'emmène pas avec moi. C'est pour ça que je veux que tu restes ici, avec ta tante et sa grande famille. Chérie, prends bien soin de toi. Reste comme tu es et ne change pas. Comment va ta mère? Le décès de ta tante doit être dur pour elle. Oui, elles étaient très proches. Et ta cousine? Comment va-t-elle? Tu trouves pas qu'elle est arrogante? C'est pas vrai? Mais non. Comment peux-tu dire ça? Tu ne la connais même pas. voilà, thé et biscuits. Merci madame, mais il ne fallait pas. Allô? Allô, Shail, c'est moi, Akash. Oui. Tout va bien? Ça me semble bizarre que Gunjan ait accepté cette décision aussi facilement. Ce n'est pas son genre.
Et maintenant, il m'est impossible de penser à autre chose. Et j'ai l'impression qu'elle a vite mûri après la mort de sa mère. Alors je voulais te demander de juste être patiente avec elle. Elle s'en remettra. Oui. Ne t'inquiète pas. Tout comme Rachna et ma fille, Gunjan l'est aussi. Je considère désormais Gunjan comme ma propre fille aussi. Alors arrête de t'inquiéter. Elle aura une très grande famille. Pour toujours, où qu'elle aille. Merci, Shell, j'apprécie ce que tu fais pour nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un souci? Non, chérie. C'est juste un appel de ton oncle. Il s'inquiétait pour Gunjan. C'était difficile pour lui de quitter sa fille. Quoi? Gunjan n'est pas parti avec son père? Non, chérie. Dorénavant, Gunjan vivra ici, avec nous autres. Ma chérie, je compte sur toi pour garder un œil sur elle. Je veux m'assurer qu'elle se sente bien ici. Ah, j'oubliais! Madame, j'avais presque oublié. Pourquoi je suis ici? Ce matin, j'ai vu Gunjan partir vers le fleuve. Quoi? Et elle avait l'air très perturbée. Vers le fleuve, tu dis? Toute seule? Ma parole. Maman, nous allons essayer de la retrouver. Oui, Faites Viens, vite! allons-y. Quoi qu'il adviendra, je vais devoir lui dire. Avant que ce ne soit trop tard. Rachna, regarde, c'est Gunjan. Viens. Gunjan? Gunjan? Gunjan, tu es là? Nous nous inquiétions tellement pour toi. Vous ne devez pas vous inquiéter pour moi. Et pourquoi est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que tu me veux? Dis-moi pourquoi vous nous poursuivez toujours, ma mère et moi? Laisse-moi tranquille. Gunjan, Gunjan, viens, allez, rentrons. Maman s'inquiète beaucoup pour toi. Écoute, je n'ai pas besoin qu'on s'inquiète pour moi. Alors rentre chez toi. Je viendrai plus tard. Va-t'en. Non, Gunjan, tu risques de te perdre. Allez, Gunjan. Gunjan, ce n'est pas prudent de rester seule. Je t'en prie, viens, allez. Tu veux bien me lâcher le bras, espèce d'idiote? Hé, l'idiote! Ce nom lui correspond trop bien. Hé, l'idiote! Partons, Gunjan, s'il te plaît. Viens. Maman nous attend rentrer, Gunjan. Allez, Gunjan. Hé, l'idiote! Hé, l'idiote! Gunjan! Gunjan! Chaya! Chaya, fais quelque chose! Regarde! Elle est tombée à cause de moi! Chaya, aide-moi! Rachna, mais je ne sais pas nager.
Rachna! À l'aide, s'il vous plaît! S'il vous plaît, aidez-nous! À l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi! À l'aide! À l'aide! Rachna! À l'aide! Gunjan! Gunjan, Rachna a sauté pour te sauver et elle ne sait pas nager. Elle ne sait pas nager. Oui, et elle se noie. S'il te plaît, tu dois l'aider. Est-ce que ça va? Non, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu ne sautes pas à l'eau si tu ne sais pas nager. Je voulais essayer de te sauver. Vous êtes de vrais malades. Je n'arrive pas à le croire. Akash a pu partir sans aucun problème? Oui, Donne-moi du yaourt. oui. Qu'y a-t-il? Tu es bizarre. Depuis ce matin. Est-ce que tout va bien? Oui. À ce propos, bien, Akash, Que lui est-il arrivé? Il est bien parti, non? Shale, dis-nous ce qui se passe. bien, il se trouve que Akash est bien parti. Mais, eh bien, mais Est-ce que tu vas enfin parler? eh bien, à vrai dire, Akash est parti, mais il. Mais alors, pourquoi êtes-vous trempé? Rachna, allez, va vite te changer. Va. Rachna! Que se passe-t-il ici? Je veux savoir. Bien, papa, ce qui s'est passé,
Oui, alors? Vas-y, raconte-moi. Je suis tombée dans la rivière. Et Gunjan s'est jeté à l'eau pour me sauver. Et que faisais-tu là-bas? Je suis allée chercher Gunjan là-bas. Eh bien, c'est moi qui l'ai envoyé. Je veux dire, je l'ai envoyé chercher Gunjan. Ne reste pas planté là. Allez, rentre et va te changer. Est-ce que je peux savoir ce que cette fille fait ici? Eh bien, j'ai essayé de t'en parler plusieurs fois, mais il se trouve que je n'ai pas pu te le dire. Comment as-tu pu prendre une telle décision sans m'en parler? Je peux comprendre que c'est ta nièce, mais pourra-t-elle s'adapter ici? Même Akash, qui est son père, n'a aucune autorité sur elle. Comment peut-il nous laisser sa fille se les bras comme ça? Écoute, Shale, que ce soit notre fille ou ta nièce, élever une fille est une très grande responsabilité. Et si quelque chose devait lui arriver, que dirait-on à son père? Et nous sommes de deux mondes différents. Nous n'avons rien en commun. Écoute, je sais que j'ai fait une erreur. J'aurais dû t'en parler avant. Mais je t'en prie, parle un peu moins fort. Si Gunjan nous entend, elle pourrait mal le prendre. Écoute, Shale. Ce qui est fait est fait. Mais maintenant, je veux que tu m'écoutes. Je ne veux pas que cette fille ait une influence négative sur Rachna, c'est compris? Bon, ça suffit. Je ne veux pas être la cause de problèmes entre qui que ce soit. Je n'ai jamais été insultée de cette façon. Tout ça, c'est la faute de Tati. C'est elle la responsable. Je dois m'en aller d'ici. Sinon, je vais mourir. Cette maison est une prison. Une prison! Comment vais-je m'enfuir d'ici? Attends. J'ai bien entendu ce que tu as dit. J'ai bien compris. Mais j'aimerais t'expliquer la raison de ma décision. C'est sans doute la toute première fois que je prends une telle décision sans d'abord te consulter. C'était une erreur de ma part. Et je veux m'excuser pour ça. Toutefois, dis-moi une chose. Est-ce que je n'ai pas le droit de prendre des décisions? Tes inquiétudes sont justifiées. Et ça, je peux le comprendre. Mais laisse-moi au moins une chance de prouver que ça peut marcher. Et je te promets que je ne laisserai rien arriver qui pourrait te contrarier. Gunjan a besoin d'une mère en ce moment. Et j'aimerais être là pour elle. Shale, si c'est ce que tu veux, c'est d'accord. Mais je tiens absolument à te prévenir d'une chose.
Cette fille va te donner du fil à retordre. Tu peux me croire. Je suis prête à assumer la responsabilité. Alors écoute, si je vois le moindre changement dans le comportement de Rachna à cause de cette fille, alors je t'en tiendrai uniquement responsable. Ne l'oublie pas. Je ne sais pas quoi faire, Jas. Mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas rester dans cette maison. Personne ne veut de moi ici. Et je ne veux pas rester non plus. Écoute, t'en es capable? Merci, Jas, c'est une superbe idée. Tu sais, je suis prête à tout pour sortir d'ici. Tout ce que tu dois faire, c'est trouver le moyen de sortir de là. T'en es capable? Je vais devoir trouver une excuse pour m'éclipser. Mais pas aujourd'hui. Parce que ma chère tante va sûrement me surveiller de près. Je la déteste. En fait, je suis sûre que toute la famille aura les yeux braqués sur moi. Comme s'ils n'avaient rien à faire d'autre. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense avoir trouvé le moyen de sortir d'ici. Oui. Je sais ce que je vais faire. Dis, tu sais où est Dayal? Il avait l'air furieux contre Shail. Oui, je me sens mal pour Shell. Elle est dans une position délicate. Je ne comprends pas pourquoi elle a pris cette décision sans d'abord lui en parler. Tu sais, cela m'étonne beaucoup de sa part. Shail n'est pas du genre à faire ça. Tiens, prends ça. Oh, tout-puissant. Tu pourrais préparer les légumes? Oui, Shell, mais le marchand n'est pas encore arrivé. D'accord. Quand il viendra, prenez une grande variété de légumes. Je ne sais pas ce que Gunjan aime manger. Bien sûr, Shail. Il est d'accord. Gunjan peut rester, C'est une excellente nouvelle, maman. n'est-ce pas? Bon, maintenant, prends ton petit déjeuner. Ah oui, et prends-en pour Gunjan. Elle n'a rien mangé depuis hier soir. Vous pouvez prendre le petit déjeuner ensemble. Rachna, va-t'en! Maman, je préfère rester ici. Va le lui donner. D'accord? D'accord. Va manger à table. Moi, je vais la voir. Sima, Mayank arrive quand? La semaine prochaine. D'accord. Et en attendant, Gunjan peut s'installer dans sa chambre. Par contre, à son retour, Gunjan... Ne t'en fais pas. Je trouverai une solution avant qu'il n'arrive. D'accord. Elle a fait exprès de laisser mon chargeur. Oh non! Où vais-je trouver un nouveau chargeur? Surprise! Oh, maman! Qu'est-ce que c'est? Maman?
À ma chère Gunjan, tu as donné un nouveau sens à ma vie. Tu as été ma seule raison de vivre. Écoute toujours ton cœur. Ta maman. Ma maman. C'est un message de ma maman. Pour moi. Oh, maman. Tu me manques tellement. J'aimerais tellement te voir. Mais comment? Si seulement j'avais mon ordinateur, j'aurais pu te voir. Mais je ne savais pas que j'allais devoir rester ici. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un ici. Oh non, ma batterie. Je dois trouver un chargeur et ensuite un ordi. Ah, mais c'est si difficile de trouver un chargeur ici. Franchement, seuls ces gens pourraient garder un ordi comme un trésor. Quel imbécile. Bizarre. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je veux voir ce qu'il y a sur ces CD, et tout de suite. Oh! Je vois que tu as allumé l'ordinateur. Waouh! Je veux que tu saches qu'il est tout neuf. C'est pour ça qu'on l'a recouvert. Et ça, tu ne le jettes pas en boule dans un coin. T'es juste venu pour charger mon téléphone. Et j'avais un truc à faire sur l'ordi. Tu pourrais baisser ton volume, s'il te plaît? Et ton ordinateur, il est nul. C'est un ordinateur bas de gamme. Alors inutile de cacher ton ordinateur comme si c'était un précieux trésor. Gunjan? Ne parle pas comme ça à ta tante. Elle est ton aînée. Tiens, mange quelque chose. Viens. Non, je n'ai pas faim. Ah oui. Cette femme n'est pas ma tante, d'accord? Allô? Oui, salut, Jess. Non, il ne se passe rien ici. Ici, c'est insoutenable. Tu sais, je ne peux pas faire le moindre geste sans qu'on me surveille. Et alors, Gunjan, tu dois t'en servir à ton avantage. Essaie de te montrer sous ton meilleur jour. Alors fais un effort. Sinon, tu vas faire foirer notre plan pour de bon. Montre-toi gentil, compris? Gentil? Avec ces gens? Rien que de les voir, ça m'énerve. Je t'en prie, Gunjan. Essaie de faire un effort. Non, Jess. Non, c'est impossible. Tu sais, je viens d'avoir une prise de bouche avec ma tante et cette autre femme. C'est pas vrai. Tu devrais essayer de te comporter désormais. Sinon notre plan ne marchera jamais, Gunjan. Va, allez, va t'excuser. Je te rappellerai plus tard. Pardonne-la, Sangeeta. Elle est jeune. Et si elle agit comme ça, c'est qu'elle traverse une mauvaise passe.
Je m'excuse. J'aurais dû demander ta permission avant d'utiliser tes affaires. Mais si cela ne te dérange pas, est-ce que je pourrais t'emprunter ton chargeur? Le temps de charger mon portable. Je te le ramène tout de suite après. Oui, oui, bien sûr. Voilà, je n'en ai pas besoin. Rends-le-moi lorsque tu as fini. Merci. J'aimerais aller au magasin. J'ai besoin d'un chargeur et d'autres choses. Est-ce que je peux y aller? L'attitude de Gunjan a changé soudainement. Pourquoi est-elle si gentille? C'est pas normal. Je peux? Mhm. Je pourrais y aller avec Rachna. Non, non, ma fille. Vous ne pouvez pas aller au magasin toute seule. Je demanderai à l'oncle de Rachna de t'emmener au magasin à son retour. D'accord? Ce n'est pas une tante, mais un obstacle. Joël est bien élevée avec elle ne sait rien. Mais si je fais une scène, elle aurait des soupçons. Maintenant, prends ton petit déjeuner. Non, je n'ai pas faim. Tu sais, Chaya, mon père a accepté que Gunjan vive ici. J'avais peur que mon père se fâche contre ma mère à cause de tout ça, Chaya. Tant mieux. Parce qu'en fait, je trouve ta cousine très courageuse. Surtout après qu'elle t'ait sauvée. Qui plus est, j'adore le style de Gunjan. Et surtout ses beaux vêtements. J'aurais adoré m'habiller comme elle. Tu trouves pas ça génial? Mais pourquoi porte-t-elle toujours des pantalons aussi moulants? Parce que c'est son style. Ces pantalons sont comme des peaux de banane. Même mon père ne porte jamais de pantalons aussi serrés. Mais pourquoi ne porte-t-elle jamais de robe, comme tu le fais, Rachna? Eh bien, parce qu'elle... Chaya doit savoir... pourquoi des jeans moulants? Elle porte des jeans moulants parce que... C'est parce que c'est mon style. C'est à la mode. Compris? C'est seulement pour les femmes qui ont des courbes. Oui, Gunjan. Où en sont les choses? Quoi? Tu oses me demander ça? Notre plan est tombé à l'eau. À cause de toi. Je suis sûre qu'elle est en train de parler à son petit ami. Regarde-la. Tu n'en sais rien. Ça pourrait être n'importe qui. Ne saute pas aux conclusions. Sois gentil, parle poliment, maintenant. Si tu veux sortir de là, alors tu vas devoir te comporter comme il faut. Il faut que tu mettes les pieds dehors. Je sais, Jas, mais tu n'as pas idée. Dans cette maison, on me surveille comme si j'étais dans une prison. C'est pas évident pour moi, Jas. Allez, Gunjan, tu en es capable, ne baisse pas les bras. Oui, Dolou. Où as-tu la tête? Quoi? Je n'aime pas ces légumes. Alors pourquoi m'en sers-tu? Désolée. Donne-moi, je vais le servir. Oh, non, non. Assieds-toi à table. Va. Assieds-toi. Tu dois manger. Tu n'as pas pris de petit déjeuner.
Ça ira, je vais me servir. Dis Gunjan, j'espère que tu arrives à t'adapter. Ça va, mon oncle. Tout va bien. Désolé. J'ai du travail qui m'attend. Je dois partir. Prabhu, Oui, Shail. fais-moi une faveur. Gunjan veut aller au magasin pour faire du shopping. Tu veux bien l'y emmener? Oui, bien sûr. Le temps de finir mon repas, de faire une sieste, et ensuite on ira. D'accord, Gunjan? Oui, mon oncle. C'est quand tu veux. S'il y a d'autres choses à faire alors, ne t'inquiète pas pour moi. Je pourrais y aller seule. Hein, Tati? Non, pas du tout. Ton oncle n'est pas trop occupé aujourd'hui. Ma tante? Merci beaucoup. Si tu ne me l'avais pas prêté, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais je t'en prie, tu peux t'en servir quand tu veux. Et n'hésite pas, hein? Attends, que fais-tu? Laisse, je vais le faire. Va plutôt te préparer. Oncle Prabhu va t'emmener au magasin. Rachna va te préparer aussi. D'accord? Allô? Je sors pour aller au magasin. Super. Maintenant, écoute-moi. En fait, tu devrais l'écrire. Oui, 1 minute. Laisse-moi trouver un stylo. Hein? Oui, vas-y. Tu es prête? Ton train, c'est le Varanasi LTD. Numéro 5608. Oui, noté. J'essaierai d'y être à temps. Alors dis-moi, la route est claire? Pas vraiment, à vrai dire. Enfin, bref. Gunjan! Écoute, je dois partir. Je t'appelle quand j'arrive, d'accord? Allez, au revoir. Chauffeur, ça ne va pas plus vite? J'y serais déjà arrivée à pied. On dirait que tu as hâte d'arriver au magasin. Rachna? Oui? À quelle distance est la gare? Je ne sais pas. Et je ne me suis jamais vraiment posé la question. En fait, je n'ai jamais quitté Bénarès, tu sais. Donc je ne sais pas. Quoi? Tu n'as jamais quitté Bénarès? Et à chaque fois que tu sors, tu te fais toujours accompagner? Oui? Oh non! Comment vais-je faire pour semer notre garde du corps? Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Vous avez un chargeur pour ce téléphone? Oui, j'en ai. Allô? Oui. Oui. Excuse-moi. Oui, dis-moi. Non. C'est 150. Je ferai de mon mieux pour arriver à temps. D'accord. Très bien. Ben. Hein? Ça va, mon oncle? Tu dois partir? Oui, c'est un appel du bureau. Et j'ai quelque chose d'important à faire, donc je dois partir. Oh. Alors, essayez de vous dépêcher un peu. Je vous déposerai et j'irai au bureau. Aïe! Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. J'ai très mal à l'estomac tout d'un coup. Quoi? Je peux m'asseoir 1 minute? Tu veux t'asseoir? Viens, viens, je vais t'emmener chez un médecin. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est juste une petite douleur. Si je m'assois, ça ira mieux. Et tu peux partir. Rachna est là. On va finir nos achats et on rentrera.
Non, je crois pas. Tu peux reprendre ton shopping demain. Tu avais besoin d'un chargeur, tu l'as eu, non? Venez, rentrons tout de suite à la maison. Écoute, mon oncle, comme nous sommes déjà là, nous devrions finir une fois. Rachna est là, tu peux nous laisser. Écoute, arrête de discuter. On n'est pas à Mumbai, tu ne peux pas traîner tout seul ici. Allez, viens, on rentre. Shale te donnera un cachet pour ta douleur. Allons-y. Je cherche un rickshaw. C'est un vrai casse-pied, ce mec. Qu'est-ce qu'il est têtu. Il risque de gâcher mon plan. Ah. Chauffeur, allez-y doucement. Qu'y a-t-il? C'est rien. Je lui ai seulement demandé d'aller un peu moins vite, car j'ai la nausée. Pas de problème. Nous sommes presque arrivés. Rentrez à la maison. Je dois absolument partir. J'y vais. D'accord. Chauffeur, déposez-les à la maison. Oui, monsieur. Merci. Arrêtez. Faites demi-tour et ramenez-nous au marché. Où ça, Gunjan? Au marché. Pourquoi? Tu as ton chargeur, non? Alors pourquoi? Et on ne peut pas aller seul au marché? Oui, j'ai le chargeur, mais j'ai laissé mon portefeuille là-bas. Donc, je ne peux pas rentrer sans l'avoir récupéré. Je sais. Écoute-moi, tu peux rentrer, hein? D'ailleurs, je connais le chemin qui va au marché. Je vais prendre ce même taxi, récupérer mon portefeuille, et ensuite je rentre, d'accord? Non, tu n'iras pas seul. On devrait plutôt rentrer à la maison. Tu prends un cachet et ensuite on retournera au marché avec quelqu'un. Chauffeur, demi-tour, s'il vous plaît. Écoute-moi, on ne peut pas y aller seul, Gunjan. Je t'en prie, écoute-moi. Chauffeur, arrêtez. Est-ce que tu es bouché ou quoi? C'est quoi ton problème? Écoute, princesse, si tu veux vraiment rentrer à la maison, alors descends et pars. Retourne au palais, allez. Non, je ne rentrerai pas seule. Chauffeur, conduisez-nous à la maison. Eh oh, combien de fois dois-je vous le répéter? Ramenez-nous au marché, je dois retrouver mon portefeuille. Vous voulez bien vous décider? Je vous emmène où? Je vous ai dit que je voulais retourner au marché. D'accord. Mais je ne ferai pas demi-tour encore une fois. Vous avez compris? Ce rickshaw s'arrête uniquement au marché. D'accord. Gunjan! Chut, tais-toi, Rachna. Écoute, si tu veux rentrer, alors descends tout de suite et rentre chez toi. Chauffeur, une petite minute. Allez, Rachna, descends. Vite, descends. Descends, Rachna. Allons-y. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur, arrêtez. Je ne peux pas te laisser partir toute seule. Ah oui? C'est toi qui vas me protéger? Toi? Gunjan, qu'est-ce qu'on fait si on ne le retrouve pas? Je ne sais pas, Rachna. Gunjan, tout ton argent était dans ce portefeuille. Si tu ne le retrouves pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Monsieur? Oui? J'étais ici plutôt. Oui, d'accord. Et j'ai perdu mon portefeuille. Vous l'avez vu? Non, vous ne l'avez pas laissé ici. Vous êtes sûr? Certain. Hey, Gunjan! Tu ne l'as pas trouvé, n'est-ce pas? Alors rentrons à la maison. Non, pas encore. Nous n'avons pas cherché partout. Il est peut-être tombé. Allez, viens, on va chercher.
Oh, Gunjan. C'était la même enveloppe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Gunjan est partie avec?